Ça commence, punaise. Pourquoi je ne respire pas avant, juste en faisant le point avec moi-même? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Bah non. Bien, on reprend. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Julie, alias Lolipelote. Vous allez bien? Bref. Petit chat est en train de manger, donc vous avez le bruit gamelle, partie croquette qui tombe. Vous savez, hein? Regardez, elle est là. J'en profite. J'adore quand elle fait ça. C'est tellement délicat. Oh, elle est trop mignonne. Vous avez comme ça, en même temps, la splendeur juste devant vous. Et en fait, elle attrape avec ses petites mains et tout ça. Enfin, ses petites mains. Non, Julie, ce sont des pattes. On va y arriver, hein. Je vous jure qu'on va y arriver. Bon, on est lundi matin. Enfin non, lundi pas du tout le matin. Ce matin, ça a été la course. On est dans le... Il doit être 12h30, un truc comme ça. Ce matin, ça a été la course. J'ai eu beaucoup de rendez-vous importants. Et donc, voilà, je n'ai pas arrêté. J'ai été par Mons et par Vaux. Et je m'étais dit, Julie, tu tricotes et tout, ça va aller, gna gna gna. T'es 12 rangs. Oh là là, non. Bah non, Julie, t'en as fait 3 rangs. Et déjà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc je n'ai pas arrêté. Et du coup, maintenant, bah, il faut que je mange. Et après, je me connais, je vais aller faire une sieste. Bah oui, parce que moi, je suis team sieste. Même si c'est une petite sieste, ce sera une petite sieste quand même. Et après, je vous avouerai que j'ai un long moment de récupération de cette sieste où je me dis... Est-ce que je tricote ou pas? Et donc je regarde la télé et ou je bouquine ou je scrolle sur Instagram. Et voilà. Et je me dis, après, on arrive le soir et je fais « Ah, mais tu n'as pas du tout tricoté tes 12 rangs, Julie. Tu es en retard. » Comme le lapin d'Alice, qui est toujours en retard. Oui, ben là, moi, c'est pareil. Là, c'est je suis en retard. En retard, en retard, je suis très en retard. Bon, on parle de ce superbe calamondin. On est effectivement dans une fin, oui, mais pas encore. J'ai mesuré ce matin et j'ai bien encore 15 bons centimètres à faire. Et j'ai plusieurs problématiques qui n'ont aucunement qui ne sont aucunement liées au patron de Dré, hein. Toujours un patron parfait. Non, non, c'est juste que il me reste, donc ça, pour le contrastant, je pense qu'on est plutôt bon. Mais il me reste ça et une pelote pour la fin de ce pull. Et j'ai peur. J'ai très peur de ne pas y arriver. Je sens que le yarn chicken va gagner. Je perdrai, voilà, je le sens. Ou alors ça va être très très juste et je vais être en stress jusqu'à la fin. Ça, je pense aussi. Voilà, voilà. Mais bon, on n'en est pas encore là. Il me reste encore quelques rangs à faire de ce superbe jacquard. Je vous le montre à l'envers, mais en gros, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais par là, je pense. Et toute la semaine dernière, j'ai fait tout ça. Voilà, j'ai fait tout ça. Voilà. Donc en fait, là, ce qui me reste à faire avant d'attaquer les côtes, c'est ce jacquard-là. Voilà. Donc, on peut arriver, ce qui serait vraiment, vraiment bien, c'est que ça, ce soit juste dans la moitié, là, vous voyez? Et logiquement, avec le reste, je pourrais réussir peut-être à finir. Je rigole beaucoup. On verra bien. En tous les cas, dans mon idée, à la fin de ce vlog, il est terminé. Alors à la fin de ce vlog ou au vlog prochain, ce qui est très bien, hein, on est vraiment dans les clous parfaits pour le test d'Audrey. Je suis très très bien, il n'y a aucun souci. J'aurai même le temps de le bloquer et qu'il sèche avant de vraiment le mettre en ligne, parce qu'il se met en ligne le 27 mars. Donc tout va bien. Vraiment, je suis bien, je suis dans les clous complètement. Et il est tellement beau. Vraiment. Je vous l'ai dit pendant, ça fait un mois que je vous dis qu'il est beau, mais il est très très beau.
Il est... bon, est-ce que... Déjà, il y a le patron hein, qui me plaît. Moi, j'aime énormément cette idée de raglan comme ça. Je trouve ça très, très joli. Et, bon, bah, les couleurs, on est d'accord. Et alors, l'une d'entre vous m'a envoyé le thème, les couleurs de ce printemps. C'est le marron. Oh oui, moi, je suis contente. Voilà, voilà. Donc, je suis carrément à la page. Voilà, voilà. Et là, c'est trop, trop bien. Voilà, je suis enfin dans la mode. Je suis une avant-gardiste de la mode, le marron. Voilà. Alors, c'est un marron camel. Donc, effectivement, celui-là, il est un peu plus marron rouille. Ça, c'est un marron camel. Voilà, on est bon. On est bon, on est bon. Voilà pour mon test, donc il va bien avancer, vous allez encore en avoir pendant quelques jours parce que vraiment je me concentre dessus à fond. C'était vraiment la première fois que je faisais un test d'une grosse pièce. D'habitude je fais des tests pour des pièces un peu moins importantes, à part c'était celui de Christelle pour Légende d'automne. Non, c'était le royaume... c'était pas ça, c'est la croisée des mondes. Chez le royaume du Grand Nord, c'est le premier tome en fait de la croisée des mondes. Voilà, donc c'est une saga de... Comment il s'appelle? J'ai plus le man dans la tête. Oh, c'est trop loin, c'est là-bas, tant pis. Mais super bonne saga. À la croisée des mondes, c'est vraiment une saga très très bonne. Je n'aime pas la fin, mais ça c'est moi, je n'aime pas la fin du troisième tome, mais c'est comme ça. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le lire, parce que vraiment il est très très bien, et la fin est très très bien aussi pour les adeptes de ce genre de fin. C'est moi, c'est mon petit cœur qui n'était pas d'accord. Mais bon, ça c'est comme ça. Par contre, j'ai adoré cette histoire et je vous la recommande. Donc, on est parti sur les bouquins. Non, Julie, recentre-toi. J'avais donc fait un test de la croisée des mondes pour Audrey, non, pour Christelle, de Rêver sa vie en couleur. Je te fais un gros bisou. Et en fait, il y avait, je crois, 3 mois. Donc, c'était très, très faisable. Il n'y avait aucun souci et je l'ai fait vraiment facilement. Là, c'est une deadline de 2 mois et demi, je crois, pour faire un pull. Moi, je l'ai raccourci à 2 mois parce que j'ai d'autres envies de tricot. Vraiment, là, j'aime énormément. J'aurais pris beaucoup plus de temps. Je pense j'aurais pris plus 3 mois pour le faire si ça n'avait pas été en test. Ce qui est plus ce côté un peu où je peux aller un peu à droite à gauche comme ça. Là, je suis vraiment centrée dessus et c'est vrai que du coup, je ne vous parle presque que de ce patron depuis une semaine parce que je suis à fond dessus pour le terminer à la date butoir que je me suis donnée moi en fait. C'est-à-dire que j'aurai encore 2 semaines. Mais bon, voilà. C'est parce que j'ai envie de faire autre chose. Et on va en parler d'ailleurs. On va en parler parce que le mi-mars à peu près, on attaquera le Cal English en live. Je ne sais pas du tout comment je vais tourner ça. La plus grosse facilité aurait été que je tourne la vidéo et que je la mette en avant-première avec un chat pour pouvoir vous en parler en même temps. Ça aurait été vraiment le must en fait, parce que le montage aurait été beaucoup plus facile pour moi, mais je peux comprendre aussi que que vous préfériez un live. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Peut-être que je lancerai un sondage. Est-ce que vous préférez une vidéo filmée entièrement avec un montage pour vraiment vous mettre dedans et une avant-première? C'est-à-dire qu'en fait, je le mets en avant-première sur YouTube et ça permet en fait, je crois, dans ma mémoire, de débloquer un chat en direct. Et en fait, en même temps que la vidéo sort, on a un chat. Donc moi, je peux vous répondre en même temps pour vous dire... en fait, je veux faire ça pour le chasse saison. Ne t'éparpille pas, Julie. Pour la deuxième fois, c'est ce que je veux faire pour le chasse saison.
C'est-à-dire que si vous avez des questions réellement, concrètement, là, maintenant, de suite, hop, je pourrais vous répondre de suite, en fait. Par contre, le live, l'avantage du live, c'est que on va vraiment le tricoter en même temps. J'attendrai pas forcément tout le monde à chaque fois, hein, parce qu'il y en a qui vont tricoter très vite, il y en a qui vont tricoter plus lentement. Moi, je serai dans la moyenne. C'est-à-dire que je vais tricoter la partie dont je vous dirai, on va commencer par ça, hop, je tricote, et en même temps, je répondrai à vos questions. Je pense que je ferai un truc comme ça. Mais tout ça est encore dans un monde parfait où tout va fonctionner. Parce que là, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir ma tablette à côté de moi. En fait, le problème de mon ordinateur, c'est que ça fait du bruit et que j'ai peur que vous entendiez trop ce bruit. Donc, il faut que j'ai ma tablette à côté de moi pour pouvoir lire tout ce qui va se passer. Ce qui va se passer aussi, c'est que je vais vraiment faire mon live sur Twitch. Je sais que ça peut vous embêter pour certains. Le truc, c'est que je peux lire le chat en direct. La dernière fois, quand j'ai fait un live en direct sur YouTube, j'ai galéré avec le chat parce qu'il disparaissait. Donc, je ne voyais pas vos commentaires. Ou alors, il fallait que je tape sur mon téléphone pour les voir. Ça a été hyper contraignant pour moi. Ça a été très complexe. Et j'ai même pas... Il y a des questions, des fois, où je ne pouvais pas répondre parce que je ne l'ai pas vu, en fait. Je l'ai vu qu'après. Donc ça m'a un peu beaucoup frustrée. Ce que j'aimerais, du coup, c'est le faire sur Twitch. Il y aura plusieurs lives. Parce que bien évidemment, on ne va pas tricoter le carveur en une seule fois. Ce seront des lives d'1 heure. Et en fait, ça va me permettre de vous remodeler le live en rediffusion sur YouTube. C'est-à-dire que je vais pouvoir le monter correctement, couper les grands bancs qu'il y aura sans doute au moment où j'attendrai que tout le monde ait terminé, ou voilà. Et peut-être d'ailleurs, j'essayerai de dire... non, je dirais pas ça en fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous aurez comme ça, dans la rediffusion, la possibilité de mettre sur pause, de faire votre rang et du coup de continuer après la discussion et la suite en fait. Voilà, je pense que je ferai comme ça. Je mettrai d'ailleurs les étapes en fait, j'ai la possibilité de vous mettre les temps de la vidéo avec les étapes. Et comme ça, vous pourrez, si vous voulez arrêter pour la soirée de tricoter votre châle, vous pourrez le reprendre le lendemain et revenir à l'endroit où vous êtes arrêté en fait. Voilà. Donc tout ça, en fait, ça va être seulement possible si je fais le live avec Twitch pour pouvoir retravailler la vidéo pour vous la mettre sur YouTube après. Voilà. Et ce que je pourrais peut-être faire, c'est que cette rediffusion, je la mettrai le lendemain seulement. Et là, je la mettrai en avant-première. Comme ça, si vous avez des questions, on pourra peut-être en discuter. Voilà, je ne sais pas. Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? Bref, ça c'était la partie mi-mars. Je pensais en mars faire des vidéos à la journée. Je n'aurai pas le temps de le faire parce que beaucoup de contraintes personnelles qui vont faire que je n'aurai pas le temps de faire des montages tous les jours. Donc, que ce soit le Cal Boulet saison 2 et que ce soit des vidéos tous les jours, je le reporte en mai. Je vais faire donc la saison 2 en mai. Je fais ce qu'il me plaît. Voilà. J'avais beaucoup aimé faire ça pendant tout le mois de mai l'année dernière. On était parti un peu, je crois qu'on était parti en Alsace. Ouais, en Alsace l'année dernière, je crois. Cette année, non. Mais j'aurai des choses à vous montrer, ne vous en faites pas. Et donc, il y aura un Calboulet saison 2 également pendant le mois de mai. Pas avant, j'ai trop de choses à faire, trop de choses à penser. Et on va vraiment se concentrer sur le Cal English, le carveur. Et peut-être que moi, j'essaierai de faire en même temps une vidéo sur le châle saison. On verra. On verra. On n'en est pas là, mais ça avance quand même. C'est dans 2-3 semaines. Donc
voilà, j'y réfléchis. En tous les cas, je vous l'ai dit, j'ai envie d'avancer sur mon calamondin parce que j'ai des envies de caston et pas plus tard que samedi prochain ou vendredi prochain, je vais castonner un nouveau châle euh, avec une copine. Voilà, on va faire un petit cal à duo qui va être englobé dans un grand cal. Le cal que fait actuellement Madeleine de Line Tricotte. Je te fais des gros bisous. Clément, Monsieur Knitting. Je te fais des gros bisous. Et j'ai Aurélie la souris, mais je suis pas sûre. Pardon, je suis désolée. Je te fais des gros bisous aussi, mais je te connais pas. On se connaît pas. Mais voilà, je te fais des gros bisous aussi. En gros, c'est un cal fait avec le châle wasabi de cette demoiselle. Et en fait, je l'ai vu de loin. Je l'ai vu de loin, on en a un peu parlé avec Valérie et on s'est dit, allez hop, on se le fait aussi. Et donc, j'ai dans l'idée que donc il faut un écheveau et un mini écheveau. J'ai tout ça, j'ai tout ça. Et j'aime bien l'idée et j'ai très très envie de tricoter cette merveille. Il est tellement beau en couleur comme ça. Mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Voilà. Donc ça va être mon coloris principal. Et en fait, j'ai envie d'un châle qui soit pas trop contrasté. J'ai vu beaucoup de châles contrastés, vraiment. C'est très tranché, style du blanc avec du rose fluo en mini, par exemple. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de quelque chose d'un tout petit peu plus fondu, qui ait du contraste quand même pour qu'on voit vraiment les étapes, mais qui est quelque chose quand même de plus fondu. Donc, celui-là, c'est un fil enfin, c'est un écheveau que j'ai acheté à Basse. Alors, pour beaucoup, c'était très surprenant pour moi aussi. C'est de la marque Knit Pro. Oui, de Knit Pro, parce que Knit Pro fait également des écheveaux. Non, mais c'est un truc, voilà. Et puis quand on voit la merveille, voilà, voilà. Donc, c'est Terra. Et alors, le truc, c'est Symphonie, pardon. Symphonie. Julie et l'accent anglais, merci. Et elle veut faire un cal English, bravo. Non mais je suis douée. C'est Julie l'à peu près un peu quoi. Après Juju les bons tuyaux, c'est Julie l'à peu près. Bref, on va se rigoler dans le cal English, vous allez voir. C'est pour ça que c'est bien aussi de vous désacraliser ce côté, le dédramatiser ce côté je vais tricoter en anglais parce que vous allez voir, je suis pas la meilleure en anglais, hein, pas du tout. Hein. Mais avec les petits moyens que j'ai d'anglais, j'arrive à faire des patrons en anglais. Voyez? Donc, vous allez voir. On va y arriver tous ensemble. Donc, moi, je dirais symphonie, mais je ne pense pas. Symphonie, peut-être. Le coloris Terra, et il y a 75% de Merino Superwash, 25% de nylon, 100 grammes, 380 mètres. C'est là où on verra bien si ça marche, parce que je crois qu'il fallait 400 mètres, mais je suis sûre que je vais y arriver. Et il me faut un mini avec celui-ci. Et là, j'ai plusieurs envies. Je vous les montre tous entièrement. Donc, c'est des mini que j'ai reçus du calendrier de février que j'avais eu par ma petite Sylvie. Et voilà, donc j'ai ça. Voilà, plus celui-là que j'avais acheté au Knit de l'année dernière. On va commencer par celui-là. Je vais les mettre côte à côte. Donc ça, c'est la première version. Vous voyez, c'est très fondu. Je pense qu'on le verra quand même parce qu'il y a plus d'orange que de vert, marron, etc. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée-là. Donc ça, c'est de Woolbag. Et c'est le coloris Petit Renard qui est vraiment très très beau, que j'avais donc pris au Knit de l'année dernière. Voilà, donc ça j'aime bien. Oui, oui, j'aime bien. Vous allez voir, j'aime bien tout. Hein. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, il y a certains, je n'ai pas du tout les noms, parce que quand Sylvie me les a offerts, il n'y avait pas de nom.
Voilà, donc je ne sais pas du tout de qui ils sont, mais je crois que la plupart viennent de Misanja. Voilà, Misanja. Donc c'est je crois que c'est une marque qui est sur Etsy. Si j'arrive à vous retrouver le nom, c'était un calendrier de l'Avent en fait, et j'ai plusieurs écheveaux qui viennent en fait de ce calendrier de l'Avent qu'elle m'a offert, et je pense qu'il y en a au moins deux autres parce que la laine y ressemble fortement, qui viennent de ce calendrier, mais bon. Donc on a celui-là qui est un vert pâle. Hop, il fallait que je vous explose les oreilles, donc j'ai toussé, c'est le contraire que je voulais. Il fallait que je tousse, donc ça allait vous exploser les oreilles. Bon, du coup, on va y arriver, on va y arriver. Donc, il y a celui-là qui est plutôt sympa. J'aime bien aussi voilà, le côté un peu plus tranché, mais qui rappelle aussi pas mal. Voilà, voilà, pour le deuxième. Le troisième, qui est un tout petit peu plus... vous l'avez un peu plus jaune que ce qu'il n'est. Mais bon, vous avez à peu près ce que ça donne. Et vous voyez, on a un peu ce même coloris qui pourrait amorcer, en fait, ces petites parties de couleurs que vous avez dans le wasabi. Ça peut être celui-là. D'ailleurs, je ne suis pas du tout décidée, hein. Celui-ci, qui est un peu plus tranché encore. Voilà. Et celui-là, qui est encore un tout petit peu plus tranché. Voilà, voilà. Donc, en gros, on a quand même... vous voyez, j'aime bien l'idée que ce soit vraiment tranché quand même. Enfin, tranché. Parce que celui-là, j'ai peur que ça se fonde un peu trop. Bien que vraiment, j'adore. Je ne sais pas. C'est une catastrophe parce que je ne sais pas, en fait. De les mettre comme ça, côte à côte, je trouve ça trop, trop bien. En fait. Mais on va moins voir qu'il y a un changement. Voilà. Et après, j'aime bien celui-là, mais j'ai peur que ça se fasse trop fade. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est quand même ceux-là, ces deux-là. Celui-là ou celui-là. Voilà. Je pense que ça va être entre ces deux-là. Parce que celui-là, il est plus fade aussi. Mais vous l'avez pas du tout de la même couleur, en fait. Mais vraiment pas, en fait. Celui-là, il est plus terne que ça. Ah, je sais pas. Je vais prendre une photo. Je vais montrer ça à Valérie. Où je les apporterai et on verra. On va voir, je lui montrerai et on décidera ensemble. Mais de toute manière, il y aura celui-là et un de ces trois-là, je pense. Après, je vais tous les amener et on verra ensemble, en fait. Elle me les montre. Je vais tous les montrer. Je vais lui montrer et on verra. Parce qu'ils vont tous les trois ensemble, en fait. Enfin, les 5. Voilà pour ce début de vidéo. Vous voyez, je me questionne, mais il faut quand même que je tricote. Bah oui. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Coucou, vous allez bien? On est... je crois mercredi, mais c'est peut-être mardi. Ah, les jours se suivent et se ressemblent. Ah, mercredi. Enfin, vous vous en foutez, je suis là, coucou. Bien. J'ai quelques minutes à vous accorder avant de faire plein d'autres choses. J'ai toute une liste à rallonge de plein de choses à faire aujourd'hui. Donc, je vous prends juste pour faire un petit point avec vous sur mon calamondin que j'ai essayé hier soir pour voir la longueur, pour voir ce qu'il me restait à faire et pour réaliser réellement l'ampleur de la tâche. On repart d'abord sur « je vous montre ». Et déjà, on va faire un petit point du coup sur l'avancée.
On va se remettre sur l'autre côté. Hop, pour que je vous montre bien. J'ai terminé. Oui, vous l'avez vu. J'ai terminé le jacquard. Je vais y arriver. J'avais raglan dans la tête. Non, le jacquard. Voilà. Donc le jacquard est fini. Ça y est. J'ai mis un point à cette fin de jacquard. Et je vous montre ce qu'il me reste de fil. Je vous montre. J'avais oublié de le prendre. Voilà ce qu'il me reste pour la partie contrastante du jacquard. Alors, pas de panique. Par rapport au patron d'Audrey, moi, j'ai rallongé le corps. Donc, je mange plus de laine. Donc, si vous voulez vraiment la même version que Audrey, qui soit un tout petit peu, qui soit au niveau de la taille, vous voyez, c'est peut-être un tout petit peu en dessous. Vous verrez la photo, vous analysez un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, la longueur que vous préférez. Moi, j'ai rallongé de bien 10 cm, à peu près. Ouais. J'ai rallongé de 10 cm pour avoir quelque chose qui descende là où je me sens le mieux, en fait. Voilà. Donc, j'ai assez de laine pour faire le pull par rapport aux quantités qu'elle a décrit dans le patron. Là, j'ai joué un petit peu à je gagne, Yarn Chicken, vous le savez tous. Le côté on va jusqu'au bout du bout, bah, il me reste ça. Donc, je suis bien. Je suis bien pour le jacquard. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire les manches avant de continuer à dérouler le corps. Et j'ai fait tomber ma pelote. Petite dédicace. Oui, là, on fait des dédicaces maintenant. À ma Christelle d'amour, ma Christelle d'Émaillez-moi, qui n'a pas arrêté de me faire des dédicaces parce que je ne sais pas combien de fois elle a fait tomber ses affaires. Et à Manu, qui aussi me cite à chaque fois qu'elle fait tomber quelque chose. Ben, c'est tombé. Je reviens. Hop, voilà. On est bon. Donc, j'ai fait tomber ma pelote. Youpi. En plus, c'est pas fait exprès, c'est ça qui est fou. C'est très rare que je ne fasse pas tomber quelque chose. Oui, bah oui, oui. Je suis un peu de ce côté-là, je sais pas. C'est la gravité et moi, ça fait deux. Même moi, je tombe, vous voyez, donc... en fait, le sol même. Recule, tais-toi. Reconcentre-toi. Parle-moi de ça. En tous les cas, les filles, je vous fais des gros bisous, ma Manu et ma Christelle. Je vous fais des gros bisous. Donc, je disais quoi? Je ne sais plus. Oui, vous pouvez vous fier complètement au métrage qu'il y a sur le patron. Vraiment. Voilà, moi j'ai choisi de rallonger de 10 cm. Donc, j'ai eu ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Mais, j'attaque les côtes. Vous voyez, j'ai fait 1 cm de côte. J'ai 10 cm à faire de côte. Comme le patron est gratuit, il va être gratuit, je peux vous le dire, combien il va y avoir de côtes. Là, j'avais fait 7 cm, mais là, pour être vraiment dans les clous par rapport à la façon dont j'aime porter les choses, c'est 10 cm. Le problème, c'est qu'il me reste ça. Juste ça. Et je pense que je n'aurai pas assez. Ça veut dire que pour moi, par rapport à la façon dont je tricote, par rapport à l'aisance que j'ai dans mon tricot, dans la façon que j'ai de tenir mes aiguilles, je dois faire 40 rangs de côte. Ça ne me dérange pas de faire 40 rangs de côte, à part que en ce moment mes poignets, mes doigts me font souffrir. Et c'est pas des petites douleurs, c'est que là la fibromyalgie depuis quelque temps est pas très sympa dans mes avant-bras, poignets, mains, etc. Donc du coup les côtes c'est compliqué, donc je tricote moins vite. Non, le problème c'est que 40 rangs avec moins de 50 grammes, je crois que je dois avoir 40 grammes, bah non, ça va pas le faire. Je le sens que ça va pas le faire et je veux pas me restreindre et mettre que 7 cm par exemple, parce que je veux aller juste au bout et pas en racheter une, vous voyez. Donc je pense que je vais devoir racheter une pelote de bébé Merino de Fonty coloris 910. Voilà, je suis déjà allée voir sur Fonty, je suis allée voir sur enfin sur plein d'autres sites, le ciseau magique, Madeleine Laine ou un truc comme ça. Je crois qu'au niveau des frais de port, au niveau de tout ça, c'est Fonty qui gagne. Voilà.
Je vais aussi quand même essayer de voir si à Landévent, ils n'ont pas le même bain et s'ils peuvent me l'envoyer et que je leur envoie un chèque. Je vais essayer de voir, je vais essayer de les contacter, mais en tous les cas, ça veut dire que non, Julie, le 28, il ne sera pas fini parce qu'on est le 26 et que déjà, tu fais pas 40 rangs de côte en 2 jours. Non, parce que je fais en moyenne 10 rangs par jour. Donc, il te faut 4 jours. Si tu sais bien côté 40 divisé par 10, ça fait 4 jours. Et de 2, je n'aurai pas assez de fil. Voilà, voilà. Mais bon, je vais quand même aller jusqu'au bout. Et voilà, parce que plus j'aurai fait de rangs, moins j'en aurai. Et ça, c'est une petite dédicace à ma Carole. Plus je fais de rangs, moins j'en ai à tricoter. On s'est amusé il n'y a pas si longtemps que ça à faire de ce genre de phrases assez logiques. J'aimais bien. On s'est tapé un bon délire, ma Carole. Je te fais des gros bisous. Voilà, donc plus je fais de rangs, moins j'en ai à tricoter. Voilà, le moins c'est cadeau, c'est toulousain. Je déteste ça. Moi, je vais me dire moins. Mais quand je disais au départ, quand je suis arrivée à Toulouse, et que j'entendais ce moins, ça me faisait mal. Et en fait, les Toulousains me disaient, bah, tu dis bien plus. Alors, pourquoi pas moins? C'est logique. Sauf que moi, souvent, je dis plus. Ouais, voilà, donc c'est foutu. Voilà, voilà. Donc, voilà où j'en suis de mon cas mondain. Il avance, mais il faut être clair avec moi-même. Il ne sera pas terminé dans 2 jours. Non, il ne sera pas terminé. Mais il aura une fin très proche. Début mars, il sera terminé. Si j'arrive à joindre Guy Charlène à Landévent pour voir s'ils ont la même base. Parce qu'en fait, le must, ça serait ça. C'est que le bain soit identique. Et donc là, voilà, ça serait parfait. Mais je n'habite pas à Landévent. Donc voilà. Voilà, voilà. Je voulais vous reparler du wasabi de Aurélie la souris. J'ai eu une petite discussion avec Clément hier. Je te fais des gros bisous aussi. Aujourd'hui, je fais des gros bisous à tout le monde. Voilà, des gros bisous. Donc, Clément m'a indiqué quelques petites modifications que je pouvais faire sur le patron par rapport à mes goûts personnels. Et je pense que je vais les faire. Et donc, du coup, il me faut un peu plus de laine que là, en fait, il me faut vraiment 400 mètres. Et je n'ai pas 400 mètres sur cet écheveau. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai 380 mètres. Alors, c'est pas, on pinaille, certes, mais comme je veux faire des modifications, il faut quand même que ce soit dans les clous, quoi. Que je me dise pas à la fin, ah, j'ai plus rien. Non, ça serait un peu dommage. Donc, on avait parlé de plusieurs écheveaux mini que j'allais mettre avec. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre plusieurs. Pour le moment, mon choix s'arrête sur ces 3-là qui iront avec. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est qu'il y a un certain nombre de rangs à faire avant de faire la partie. Alors, est-ce que c'est de la mosaïque? Est-ce que c'est de la dentelle? Je ne sais pas. Mais on a 2 grosses bandes de coloris différents à faire à un moment donné à la fin du patron. Et il y a quand même toute une partie de point mousse à faire sur un certain nombre de rangs que je connais, qui est bien évidemment dans le patron. Et donc, en fait, ce que j'aimerais, c'est peut-être mixer ces deux-là, donc faire 2 rangs de temps en temps de celui-là, de façon un petit peu à moins manger de cette couleur pour pouvoir la garder vraiment jusqu'à la fin au niveau de la bordure. Et voilà, et marier avec celui-là que je trouve très joli. Vous n'avez pas la bonne couleur, hein, vraiment. Celle-là, vous avez la bonne couleur. Celle-là, il y a beaucoup plus... C'est pas du marron, c'est du vert. C'est bizarre, hein? C'est du vert. C'est presque la même couleur, en fait. C'est fou, hein, ce qu'on voit à la caméra et ce qui n'est pas. Voilà. Donc, en gros, ça va vraiment faire un dégradé très sympa qui ira très, très bien. Je veux absolument faire la dentelle avec celui-là
pour avoir quelque chose quand même qui réchauffe l'ensemble. Là aussi, il est moins orangé que ça, il est plus terne. Mais voilà. Et si vraiment, vraiment, j'intercalerai celui-là également. Mais celui-là, il est en pourparlers. Je pense que ça sera plus... je pense que ça va être ces deux-là. Voilà. Donc, vous voyez, en 2 jours, j'ai quand même un peu réfléchi. Et le fait d'avoir 20 grammes de plus, soit 80 mètres de plus, va faire que les petites modifications que je vais apporter vont me permettre, en fait, de faire le châle un peu plus sereinement, en me disant, ok, je suis dans les clous. Parce que j'ai vu que dans le cal, au niveau des testeurs, enfin des personnes qui le font, elles sont ric-rac, c'est-à-dire qu'à la fin, il leur reste un tout petit peu. Alors moi, je tricote serré, donc logiquement, on est bon. Mais voilà, je voudrais pas être dans un petit stress de fin de parcours parce que je n'ai pas assez de laine. Voilà. Voilà pour mon avancée dans ma petite tête. Mais en tous les cas, je vais les bobiner parce que je commence vendredi, réellement. Et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Je pense que je vais essayer aussi de bobiner les écheveaux pour le carveur. Comme ça, tout est prêt pour le mi-mars. Voilà, je vais me faire mes petits sacs à projet. Je vais m'amuser un petit peu. On va voir si j'ai un peu le temps aujourd'hui. Sinon, ce sera demain. Mais je vous montrerai le résultat des cakes, en fait. Parce que souvent, c'est pas la même chose. Donc, voilà, j'ai trop hâte. Voilà, voilà. Bon, je vous fais un bisou. Je vous reprends plus tard. Coucou. Non, mais... Et en plus, je l'ai sur le bout de la langue. Hein. On est jeudi. On est jeudi. Jeudi, fin de matinée. Je n'ai pas arrêté encore une fois. J'ai très peu tricoté. Je pense que le calamondin, vous le verrez une fois terminé la semaine prochaine parce que je n'ai pas une minute à moi et pour tricoter et pour vous le montrer. Je ne vais pas vous montrer 1 centimètre d'avancée sur des côtes. Non, ça ne sera pas intéressant. Donc, on ne montre pas ça. Non, je ne montre pas ça. Je vais vous montrer un peu mon filage de toute cette mare. Il m'en reste... En fait, ce qui est impressionnant, c'est plus je la file, plus il y en a. Le sac ne s'est pas désempli. C'est assez impressionnant. Après, je ne vous cache pas que l'exercice de peigner, carder, nettoyer, parce que ça fait beaucoup de dépôts, plus le filage qui n'est pas si régulier que ça, parce qu'il y a beaucoup de bourre, enfin bon, c'est pas ce que je préfère. Par contre, j'ai vraiment très hâte de voir le résultat. Donc là, en fait, on est sur le premier filage, donc le premier brin que je vais retordre très rapidement. Peut-être ce week-end, j'en suis pas sûre, je suis pas sûre d'avoir le temps. Mais voilà, j'ai très hâte de voir tout ce que ça va donner, le résultat final de cette torsion. J'ai trop hâte, vraiment. J'espère que, je pense que oui, mais j'espère que toutes ces couleurs que j'ai mariées, qui pour moi représentent complètement l'automne, vont se fondre et vont faire un granit sublime pour cette couverture, je l'espère. Concernant la couverture, je suis dans une réflexion d'assemblage et pour cela, je pense que je vais faire une commande d'Alpaga Drops coloris vert forêt. Et ça sera ma jonction pour tous les granits. Au départ, je pensais que ça allait être du crème, mais non. Ça sera ma jonction pour tous les granits. Donc couture, mais également peut-être un bord. On va voir. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais j'aime bien l'idée d'avoir un vert bien prononcé, bien profond pour l'ensemble de ce crochet, de cette grosse pièce que je suis en train de crocheter. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est en pourparlers. J'ai pas forcément acheté d'écheveau depuis le début de l'année. Je crois que j'ai acheté qu'un seul écheveau et il est en arrivage proche. C'est celui de Arco Iris Yarn. C'est son club. Voilà, voilà, que je voulais absolument. C'est sûr que celui-là, si je ne passais pas à côté, donc je vous en reparlerai sans doute dans le vlog prochain, parce que je le reçois logiquement demain, et que j'ai pas forcément envie que tout le monde, de vous gâcher la surprise en fait.
Donc, je pense que je vous le montrerai réellement la semaine prochaine, fin de vlog. Comme ça, vous l'aurez dans une semaine. Ça permet à tout le monde de le voir. Et par contre, je vous dirai quand même de fermer les yeux pour avoir la surprise si vous ne l'avez pas reçu. Mais j'ai trop hâte de la voir parce que voilà. J'ai trop hâte. Je ne suis jamais déçue avec les clubs d'Arco et Riciarne. Donc voilà. Et en fait, je pense que c'est le seul achat de laine que j'ai fait. Je réfléchis, mais je crois que oui. Ce qui est quand même, vous me connaissez, un exploit. Oui, un exploit. Après, j'ai beaucoup de laine. On ne va pas se cacher que j'ai beaucoup de laine. J'ai même pas acheté de calendrier de l'Avent encore, en sachant qu'il y a celui de Didier au fil de Russe qui est sorti. Il y a 4 calendriers, 4 possibilités, avec en plus un petit truc de Madeleine de Ligne Tricotte. Voilà, je ne l'ai pas pris parce que financièrement compliqué en ce moment. Donc voilà, je suis en pourparlers. Voilà, je me dis que est-ce que cette année je m'achète un calendrier réellement ou pas, ou vraiment j'en achète un seul, mais vraiment je sais que je vais m'éclater avec, ou je n'en achète pas et je m'achète moi des écheveaux, des cadeaux que je m'ouvrirai comme il y a 2 ans, ce que j'avais fait, que j'avais beaucoup aimé faire, à savoir m'offrir des cadeaux, mais en sachant que euh, je demande beaucoup aux copains et copines de m'acheter quelque chose, de l'empacter et de ne pas me le montrer. Voilà, j'aime bien l'idée. J'avais fait ça et j'avais eu aussi un cadeau, je me rappelle, de ma petite Christelle, un superbe sac et ma bowl. Voilà, donc j'aime bien l'idée de, voilà, achetez-moi quelque chose parce que qui me représente. J'aime bien cette idée-là, en donnant bien évidemment des sous. Hein. C'est pas elles qui me font des cadeaux, c'est moi qui me fais des cadeaux, mais avec quand même une vision extérieure, à savoir, par exemple, quand j'irai au Nitit à Lyon, je donnerai peut-être l'équivalent d'un écheveau à acheter à quelqu'un et je lui donnerai un sac, on fermera, on mettra que c'est elle ou lui qui a décidé que c'était ça que j'allais prendre et j'aurai la surprise à Noël. Vous voyez, j'aime bien l'idée. Voilà. En parlant de festival, je vous rappelle que ce week-end, il y a le festival Entre deux Laines qui se tient à côté de qui se tient à côté de Bordeaux à Portet. Alors, est-ce que c'est Portet ou Portette? Je n'en ai aucune idée. À Toulouse, on a un Portet sur Garonne, qui s'écrit presque pareil, sauf qu'il n'y a pas le S, et on dit Portet. Donc, est-ce que c'est Portet ou Portette? Je ne sais pas. Voilà, donc voilà, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce festival. Je vous en ai parlé également sur cette chaîne, puisqu'il y avait 2 places à gagner qui ont été gagnées par 2 d'entre vous. Voilà, donc j'espère qu'elles auront beaucoup de monde, j'espère, parce que c'est vraiment c'est le premier festival d'Aquitaine, et je trouve ça bien, c'est cool, donc je les encourage vivement. Je sais également qu'il y a eu de la pub dans le Sud-Ouest. Alors le Sud-Ouest, c'est le grand journal du Sud-Ouest, donc voilà, je pense qu'il y aura du monde et c'est très bien pour elles. Vraiment, je vous fais des gros bisous les filles. Voilà, donc si vous avez rien d'autre à faire samedi et dimanche que d'aller voir de la belle laine, voilà, vous avez Entre deux laines. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, je vais peut-être faire le rotor, peut-être, on verra. Mais j'ai également ceci. Hier, je suis allée m'acheter de la couleur. Alors, pour la petite histoire, je suis très dans l'envie d'avoir une couleur naturelle avec de l'aîné, vous voyez. Le truc, c'est que je n'ai pas 3 heures devant moi de pause. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Ce n'est pas possible. Là, je n'ai pas ça. Donc, tant que je n'ai pas ce temps-là pour moi, à me consacrer à moi pendant 3 heures, bah, je vais continuer à faire des couleurs chimiques. Mais je suis allée à Bleu Libellule parce que c'est là-bas que j'achète mes couleurs. Excusez-moi pour le bruit. Hop.
Et en fait, je demande tout le temps de la couleur sans ammoniac. Certes, ça tient un tout petit peu moins bien, mais voilà. Et là, on va faire un test. J'ai pris la marque Essia. Voilà. Et en fait, donc c'est sans ammoniac. Et les coloris sont le numéro 7.0 et 7.4. Pourquoi deux couleurs? Alors, c'est là que j'ai appris des choses. Moi, j'aime bien apprendre des choses, donc je vais vous les partager parce que peut-être que vous ne savez pas. Quand vous commencez à avoir des petits cheveux blancs, vous voyez, là, j'en ai un, j'en ai quelques-uns, là. Ouh là là, ça commence, ça commence. Quand on commence à avoir des petits cheveux blancs. Moi, ils sont toujours là. C'est bizarre, mais ils sont là. Et j'en ai quelques-uns, là, vous voyez, on a des petites traînées, des petites traînées blanches, là, de temps en temps, voilà, qui partent. Coucou, c'est moi. Rappelle que tu as plus de 40 ans, Julie, et que... Voilà. Quand vous avez ça, en fait, il faut prendre une base. Une base pour vraiment atténuer au maximum ces cheveux blancs, pour les protéger. Et du coup, après, on met une couleur dessus. Et en fait, ma base qu'elle m'a dit de prendre, c'est du blond. Donc, pas de panique, je ne vais pas devenir blonde du tout, du tout. Mais en fait, ça va permettre en fait de vraiment cacher les cheveux blancs. Et ensuite, j'ai pris un blond cuivré qui est un peu ça là, vous voyez, voilà, ça c'est le blond cuivré que j'ai pris. Donc on va voir les deux en même temps. En fait, je vais mélanger la moitié de celui-là et la moitié de celui-là, plus une, je me rappelle pas le nom, un oxydant de la même marque, tout ça. Donc, en gros, avec la moitié des deux plus ça, vous avez votre petite préparation, votre petite couleur qui n'abîme pas trop vos cheveux parce que vous avez pas d'ammoniac dedans. Et ça, c'est très, très bien parce que je déteste l'odeur de l'ammoniac en plus. Puis ça arrache les cheveux. Et j'en ai pris un deuxième comme ça. J'aurai le pendant dans 2-3 mois. Quand j'aurai décidé de me refaire une couleur, je pourrai refaire avec... voilà. J'en ai eu en tout pour ça, donc pour 2 couleurs en fait au final, pour donc l'utilisation de 2 en tout, 2 fois, je vais y arriver, hein, on va y arriver, mais vous avez compris, j'en ai eu pour 20 €, ce qui est bien. Voilà, voilà, donc je pense aujourd'hui que je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça, je vais me faire ma couleur. Ça fait un moment que j'ai envie de la faire et bon, voilà. J'ai toujours vraiment cette idée de faire de nouveau du henné, etc. Le problème, c'est que au moment où on fait du naturel, on peut plus pendant 6 à, moi je dirais même 1 an, on ne fait plus de teinture chimique. Voilà. Donc la facilité de la teinture chimique, voilà. Mais je suis très, je trouve que les masques et tout, c'est vachement bien, voilà. Miss Manu au naturel en parle beaucoup mieux que moi. Je te fais des bisous. Allez, ça y est, c'est reparti, je fais des bisous à tout le monde. Cette vidéo va être que des bisous, c'est les bisounours. Youhou. Elle en parle beaucoup mieux que moi. Oui, c'est sûr et certain, c'est 1000 fois mieux de se colorer les cheveux avec quelque chose de naturel que de chimique. Mais bon, je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas le temps, je vais à la simplicité. On va clôturer ce vlog ici. On va clôturer ce vlog ici parce que j'aurai pas le temps de le monter après. Ça va être la course comme d'habitude. Ouais, je vais vraiment pas avoir le temps. J'ai plusieurs obligations. Et si je veux que vous ayez ce vlog ce week-end, bah voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la semaine prochaine, même heure et même endroit.